avons 3 pays qui sont engagés dans la Coupe du Monde féminine. Nous allons prendre des nouvelles d'ici quelques instants. Puis nous partirons dans les dom-toms, comme on dit souvent, à la Martinique et à la Guadeloupe. Nous avons une personnalité avec nous qui s'appelle Daniel Montlouis, qui est responsable du football féminin, n'est-ce pas Daniel? C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Ouais. Donc tout l'ensemble des filles de Guadeloupe, vous vous occupez ou bien un club particulièrement? Pas spécial. Je suis la présidente, j'ai été nommée présidente de la commission régionale de féminisation du football de la Guadeloupe. Ah, ça c'est important, oui. Ça. Hein? C'est-à-dire ma mission première, c'est de développer et de féminiser le football en Guadeloupe. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas la base. On avait des équipes de seniors, mais nous n'avions pas de base. Donc ma mission première, ce serait de développer, de féminiser. Nous avons mis... On va en parler, on va détailler dans la partie internationale dans quelques instants. À vos côtés, il y a M. Walid Acharchour, jeune journaliste également. Bonjour. Donc, et puis il y a Karim Baldé, qui est guinéen, mais en même temps comorien. En même temps. Donc, même canadien un peu. Il en plus. Tout de suite, les internautes pour la dernière fois. Et quels sont pour vous les favoris de la CAN? Vous continuez à intervenir sur nos réseaux. Nous allons donc parler tout de suite des filles avec donc un très mauvais début dans ce mondial avec l'Espagne qui a déjà écrasé presque l'Afrique du Sud sur le score de 3-1. Nous allons voir les images si vous voulez bien, donc les saluts habituels. Ensuite, eh bien, c'est l'Afrique du Sud qui ouvrait le score, donc à la 25e minute de par Jennifer Emozo. Non par Tambi Gatiana dans un premier temps, et ensuite vous voyez les Espagnols qui vont donc égaliser dans un premier temps, et ensuite eh bien, qui vont marquer 2 autres buts. Le troisième est arrivé à la 89e minute de jeu. Il faut aussi dire qu'il y a eu une expulsion de la part du côté de l'Afrique du Sud. C'est Notando et Vilakazi qui a été expulsé à la 82e minute de jeu, et l'Afrique du Sud compte pour l'instant 0 point dans ce match. Karim, est-ce que l'Afrique du Sud peut aller loin? Parce que ce n'est pas la même compétition que la CAN. Hein? C'est sûr que le niveau est beaucoup plus élevé à la Coupe du Monde. Mais il faut dire sur ce premier match-là qu'elles n'ont pas démérité. Elles ont des occasions. La gardienne a fait quand même pas mal d'arrêts. Mais le problème, c'est que... au bout d'un moment, et les Espagnols le savaient, physiquement, elles allaient prendre le dessus au bout d'un moment. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les pénaltys, alors certains disent qu'il n'y a peut-être pas pénalty. Moi, je trouve qu'il y a pénalty pour le coup, parce qu'un crampon qui arrive sur la cuisse d'une joueuse dans la surface, pour moi, c'est un pénalty en tout cas. Donc à partir de là, voilà, les Espagnols ont fait respecter la hiérarchie au final. On verra sur les deux autres matchs de groupe ce qui va se passer. On espère au moins qu'elles aient une victoire. Ce serait bien quand même pour le football féminin africain. Nous allons voir le tableau justement du groupe, avec, comme je vous le disais, l'Espagne qui est en tête avec l'Allemagne, la Chine est 3e et l'Afrique du Sud est à la 4e place. Deuxième match, c'est Norvège-Nigeria. La Norvège qui a écrasé le Nigeria sur le score de 3-0. Donc les buts ont été inscrits par Guro Ritten à la 7e minute. Ensuite, Lisa-Marie Carlsen-Outland à la 34e minute pour la Norvège toujours. Et puis Ozi Nashi Oaele à la 37e minute a marqué contre son camp, ce qui permet donc à la Norvège de marquer ces 3 buts et de gagner 3-0. Nous allons voir le tableau avant de retrouver un petit mot de Karim, pas de Karim, mais de Walid, le tableau justement de ce groupe avec la France qui est en tête devant la Norvège, Nigeria 3e et 4e, la Corée du Sud. Karim, un petit mot sur cette équipe du Nigeria. Walid, moi aussi. Walid, pardon, j'ai dit Karim. C'est l'équipe du Nigeria qui s'est fait, manger dans l'entrejeu avec des Norvégiennes qui ont été vraiment très bonnes du début jusqu'à la fin. Ils n'ont pas fléchi et c'est vrai que ça va être très compliqué dans ce groupe où il y a la France qui est hôte de cette compétition. On l'a vu contre la Corée avec un stade plein au Parc des Princes de 45 000 personnes. Ça va être très très dur pour eux de sortir de ce groupe-là, mais comme l'a dit Karim, il faudra, comme pour l'Afrique du Sud, sauver l'honneur et gagner ce match contre la Corée qui est l'adversaire le plus abordable pour les Nigériennes. Voilà, et puis prouver quand même en Afrique qu'il y a de grandes footballeuses. Nous allons voir le Cameroun. Alors, Daniel, je vais vous interroger sur le Cameroun. Nous allons voir les images, justement. Le Cameroun qui joue ce soir, donc ce lundi soir, contre le Canada. Mais c'est une... Le Cameroun a des sacrés adversaires quand même dans son groupe. Hein. Vous croyez au Cameroun, vous, Madame Montlouis? Oui, parce que je trouve que le football camerounais, je trouve elles ont un très bon niveau. Bon, j'y crois.
Oui, et le Cameroun qui a toujours répondu présent aussi à toutes les compétitions. C'est vrai. De la CAN, par exemple, avec l'Afrique du Sud, le Ghana. Ils ont une poule compliquée. Hein. Ils ont une poule compliquée. Ça va. Compliqué 4 ans. Ouais. Justement, nous allons voir le groupe. Walid, vous avez bien fait d'en parler. Avec le Canada et la Nouvelle-Zélande notamment. Le premier match va être très très important ce soir. Ils jouent contre une équipe du Canada qui a beaucoup plus de références et de vécu sur les compétitions que le Cameroun. Et comme pour le Nigeria et pour l'Afrique du Sud, le premier match va être très très important pour donner le ton de la compétition. Et ce soir, il passe un vrai test et un vrai révélateur. Daniel Bonlu, vous voulez dire quelques mots encore? Vous voulez rajouter? Parce que la Nouvelle-Zélande, c'est quand même réputé en matière de football. Le Canada aussi. Et les Pays-Bas. Oui, les Pays-Bas. Pays-Bas. Donc pour le Cameroun, ça va être vraiment de franchir le pas du Canada ce soir. Ouais, ça va être très difficile. Mais je pense que quand on a, avec l'envie, ils ont toujours été là. Donc je pense que ce soir, ça devrait passer. Oui, bon, eh bien c'est à voir. Après, il y aura la Nouvelle-Zélande ou peut-être les Pays-Bas. Oui, et c'est vrai que le Canada, avec Christine Sinclair, qui est l'une des stars mondiales du football féminin, ça va être, à mon avis, ça va être très difficile. Mais sur un premier match, l'avantage de jouer une grosse équipe au premier match, c'est que si l'équipe favorite arrive, soit en étant un peu décompressée, soit en n'étant pas tout à fait prête physiquement, ça peut donner un léger espoir. Le football international tout de suite, après ça. Et justement, ça nous permet de parler à l'international de Wendy Renard. Pourquoi la Guadeloupe, la Martinique, c'est Wendy Renard, mais la Guadeloupe n'a pas de joueuse en équipe de France? Comment vous expliquez ça? La Guadeloupe est pauvre? La Guadeloupe est pauvre en football féminin maintenant, mais justement nous sommes sur une phase de développement et de féminisation. Oui. Allez-y, allez-y. Nous sommes sur une phase de développement et de féminisation, justement, c'est ce que je vous ai dit en début de l'émission. Nous n'avions pas la base. Et pour avoir un football de qualité, il faut la base. Nous ne l'avons pas. Donc la Ligue de Guadeloupe a recruté un conseiller technique. Sa mission première, ce sera le développement du football féminin. À partir de là, nous allons être accompagnés. Nous allons travailler la base pour avoir un football de qualité demain. Oui, alors nous allons voir les images, justement, la Guadeloupe non plus ne participe pas à la Gold Cup. Nous allons voir quelques images, justement, de ce football guadeloupéen. Pourquoi, selon vous, les hommes ne participent pas à la Gold Cup comme à la Martinique? Parce que le pays est devenu pauvre en footballeurs? Au niveau de la Martinique, depuis quelque temps, ils sont meilleurs que nous. Mais nous travaillons, et puis dans quelques années, nous aurons un football de qualité. Il faut dire que la Martinique a communiqué beaucoup dessus. Ils veulent être visibles, ils veulent être là. Donc, ils ont fait pas mal de pubs dans les écoles. Par exemple, ils ont pris leur joueur Kevin Parseman, il a été dans les écoles, il a fait un travail formidable de communication. Donc, il y a eu un engouement en Martinique, les Martiniquais, ils sont là. Donc, la Martinique ne part pas pour faire de la figuration, ils partent pour gagner. Donc, nous, dans quelques années, nous sommes en train de travailler avec les jeunes et dans quelques années, nous aurons un football de qualité. Nous serons prêts, nous serons là. Karim, vous avez vu, il y a peu de footballeurs antillais maintenant en équipe de France qui sont nés directement, Thomas Lemar. Oui, il y en a un petit peu, il y en a eu plus à une autre époque, mais c'est vrai que sur le Guadeloupe, on se souvient des Guada Boys qui avaient fait des beaux parcours à la Gold Cup, notamment emmenés par Jocelyn Angloma. Et alors, moi, je n'ai pas l'explication parce que je ne suis pas près le football guadeloupéen, mais c'est même plus une question du coup, pourquoi justement cette génération-là, emmenée par Jocelyn Angloma, n'a pas été suivie d'autres générations derrière pour briller à la Gold Cup, qui est la principale compétition de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale. Alors, avant la réponse, je voulais aussi entendre Walid sur ce football antillais. Mais par rapport à l'équipe de France, oui, il y en a de moins en moins. On a eu Thierry Henry et consorts qui étaient la star et la figure de proue. Après, comme l'a dit Karim, moi je ne suis pas de façon assidue ce qui se passe là-bas, donc ce serait plus des questions par rapport à pourquoi il y a ce trou générationnel. Oui, alors répondez à la question peut-être de Karim, mais ce trou générationnel, pourquoi après Angloma, il n'y a pas eu
une suite. Ben là, nous sommes en train de travailler là-dessus. Au pôle, par exemple, pour la sélection Outre-mer, il y a 10 jeunes du pôle qui ont fait partie de la sélection Outre-mer. Il y a 5 qui ont fait la formation à Clairefontaine. On les a gardés pour l'équipe France, pour faire une formation à Clairefontaine. Ils ont fait un stage. Donc, ça prouve qu'on a eu un trou. Maintenant, on est en train de résorber ça. On travaille beaucoup avec les jeunes pour avoir un football de qualité demain. OK. Nous allons voir justement d'autres images. Il y avait le jubilé d'Alain Coyol, que vous avez dû connaître aussi, qui a joué à Monaco, enfin, que vous avez connu, qui a joué au Paris Saint-Germain. Il y avait des vedettes. Il y avait, par exemple, donc, M. Daleb, grand footballeur du Paris Saint-Germain qui était là. Vous le voyez mieux sur cet angle-là. Il y avait qui encore? Nous allons voir d'autres stars qui étaient là. Il y a Luxonor. Il y a Alain Providanti, il y a un ancien joueur du club colonial de la Martinique, il y a Bernard Lama, Didier Roustan, notre confrère, et Luis Fernandez qui était là. Il y avait Roger Toto, et tous les frères d'Alain Coyol, il y avait Richard Akada. Ça a été un grand moment aussi que vous avez dû passer avec toutes ces grandes vedettes que vous avez croisées. Un très grand moment parce que Alain Coyol, c'est quelqu'un qui, c'est un modèle. C'est un modèle pour nous en fait. À mon époque, c'est un modèle. C'est un modèle aussi pour les jeunes de Sarcelles. Parce qu'à l'époque, c'était Alain Coyol. Donc, c'est un modèle. C'est un modèle. J'ai passé un très bon moment. Il y a eu beaucoup d'émotions. Surtout, il y avait plein d'anciens pros. C'était beaucoup d'émotions. Voilà. Et puis la Martinique, je vous disais, à la Gold Cup, ce sera aux États-Unis. La Martinique qui tombe avec le Mexique, le Canada et justement Cuba. Le président de la Ligue, M. Samuel Perrault, nous dit ce que représente justement la participation à cette compétition internationale pour l'île de la Martinique. Écoutez-le. Je pense pour les joueurs, mais également pour les dirigeants que nous sommes, et j'espère pour toute la Martinique une très grande fierté de pouvoir se hisser à ce niveau de pratique. C'est vrai que nous commençons à avoir une certaine habitude, mais c'est le cas également pour les frères français des territoires d'Amérique, notamment la Guadeloupe et la Guyane, qui régulièrement, comme nous, sont présents dans ce type de compétition. On souhaite mettre en avant notre identité. C'est vrai que nous sommes français, mais nous sommes avant tout des Caribéens, nous sommes avant tout des territoires de l'ultra-périphérie de l'Europe. Nous sommes avant tout des Martiniquais avec notre histoire, avec notre vécu, avec nos difficultés. Et c'est ce que nous essayons de faire passer comme message. Il faut qu'on nous voit d'abord comme des Martiniquais qui cherchons à montrer une bonne image de notre pays, une bonne image de notre territoire, et qu'on puisse dire, de jeunes Martiniquais qui font quelque chose de positif et qui hissent très haut l'image et pourquoi pas les couleurs de leur pays. Et avant de conclure, et un mot de chaque invité autour de la table, les tableaux avec le groupe A, Mexique avec la France, avec le Canada, la Martinique et Cuba. Nous allons voir le groupe B maintenant, avec l'équipe de Costa Rica, Haïti, Nicaragua et Bermude. Ensuite le C, avec Honduras, Jamaïque, Salvador et Curaçao. Et puis en groupe D, nous allons voir donc États-Unis, Panama, Trinité and Tobago et Guyana. Nous allons faire un tour de table. La parole à Madame d'abord, Madame Danielle Montlouis. Un tout dernier mot pour conclure. Qu'est-ce que vous avez oublié de préciser avant de clore? Au niveau de la Gold Cup? Au niveau de tout ce que vous voulez. Gold Cup est peut-être aussi l'avenir du football guadeloupéen chez les dames. Pour l'avenir du football féminin en Guadeloupe, comme je vous ai dit, on travaille beaucoup sur le développement, la féminisation. Il n'y aura pas de développement sans féminisation. Donc nous allons féminiser tous les acteurs du football, les arbitres, les encadrants, parce qu'on a un manque d'éducatrices.
À ce jour, nous comptons 30 éducatrices formées, donc 4 BMF et un BSS, dont j'en fais partie pour le BMF. Mais nous allons féminiser tout ça. OK. Et il n'y a que comme ça que nous allons avancer. Merci beaucoup, Madame Danielle Montluy, d'être venue sur le plateau d'Africa 24. Merci. Toute l'Afrique vous regardez. L'Europe aussi, bien sûr, l'Amérique. Donc, vous avez été entendu par de nombreux téléspectateurs. Mon cher Walid, maintenant, alors c'est la CAN, hein, Moi, c'est ça. tous à fond sur la CAN. Exactement, toujours un plaisir de venir débattre ici. Pour ceux qui veulent des débriefs de qualité sur la Coupe d'Afrique des Nations, voilà, YouTube, le Club des 5 pour parler football avec tout le monde. Ouais, vous avez le sentiment, messieurs, tous les deux, que nous allons assister à une belle CAN. C'est ça, on espère, on espère. On l'espère, même si moi j'ai quelques craintes sur le premier tour par rapport aux températures qui vont être très élevées, des matchs à 16h, 19h et 22h pour le premier tour, et puis tout le contexte sécuritaire aussi en Égypte. On espère qu'une fois sur place, ça va se détendre, entre guillemets. Voilà. Tout ce qu'on peut souhaiter. Une question-réponse rapide avant de retrouver le DJ Mogreen. Qui sera vainqueur? Votre favori? Favori, Égypte. Madame Danielle Montluy? Sénégal. Sénégal. Moi aussi, l'Égypte. L'Égypte. Eh bien... Avec un grand Mohamed Salah. Merci beaucoup. DJ Mogreen, pour terminer cette émission, merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la rentrée au mois de septembre. Je crois que ce sera le 4 septembre, précisément. Et puis on se retrouve bien sûr pour les infos sur la CAN, bien entendu sur Africa 24. Restez nos fidèles. Salut. جيراننا تيكي تاكا دقا دقا كلشي باغي الكوب تكون ديالها لافول كامله راه واجده تيكي بالجيب شادي طريق القاهره هي اللي غتجمعنا Son père on y va pour la victoire. C'est l'Afrique qui gagne, marquons l'histoire. Oh na na na, yes oh na na.